Un patient avec ces paramètres, est-ce qu'on le considère comme un état d'instress, sepsis grave ou bien choc septique? Ces termes sont abandonnés et selon les sociétés européennes et américaines de la réanimation, on a juste deux stades qui sont sepsis et choc septique, qui est caractérisé par des variantes circulatoires importantes définies pratiquement par besoin des drogues vasopressives pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 et anomalies circulatoires définies par lactate supérieur à 2 mmol par litre, malgré un remplissage adéquat. Et bien sûr, avec présence de sepsis, qui est une dysfonction d'organes, un pronostic vital secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte à une infection, soit parasitaire, virale ou bien bactérienne. Pratiquement est défini par la présence de l'infection. Le score de SOFA supérieur est égal à 2. Ce score est constitué par ces paramètres qui sont PaO2 sur FiO2 diminué, hypotension, score de Glasgow et plaquettes diminuées, la créatine et les bilirubines sont augmentées. Chaque paramètre est noté de 0 à 4, le SOFA maximal est de 15 et le SOFA basal, normalement c'est à 0 en absence d'une dysfonction aiguë bien chronique. Ce score est utilisé dans le service de réanimation. Et aux urgences, on a un score simplifié qui est le score de Quick SOFA, avec des critères simplifiés, 3 critères, la fréquence respiratoire supérieure à 22 cycles par minute, hypotension inférieure à 100 mmHg, score de Glasgow inférieur à 13. Donc, la présence de 2 à 3 critères de Quick SOFA avec la présence d'une infection suspectée ou bien confirmée, il faut débuter immédiatement la réanimation en urgence par remplissage vasculaire après la mise d'une voie veineuse périphérique de bon calibre. On remplit par le sérum salé isotonique jusqu'à 30 ml par kilogramme en 3 heures, c'est cristalloïde, et on peut utiliser l'albumine, c'est l'absence de réponse aux cristalloïdes. Et en même temps, avec le remplissage, il faut identifier la porte d'entrée et la contrôler et faire une homéoculture chez tous les patients avec traitement antibiotique et au moins 2 paires, aérobie et anaérobie. Après, on va donner une antibiothérapie le plus tôt possible chez tous les patients, large spectre et probabiliste. Malgré le remplissage vasculaire, on a une dégradation de l'état hémodynamique du patient. Donc, on va instaurer et commencer les vasopresseurs. Pour objectif de pression artérielle moyenne supérieure et égale à 65, en commençant par noradrénaline en première intention, l'adrénaline au besoin. De préférence, il faut faire une cathéter centrale pour le traitement vasopresseur. Maintenant, il n'y a pas d'amélioration malgré le traitement vasopresseur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va administrer les corticoïdes par voie IV. 200 mg de imisocinate hydrocortisone par jour si choc réfractaire supérieur à 4 malgré le remplissage adéquat et le recours au vasopresseur. Tout ça, il faut toujours monitorage hémodynamique et surveillance continue des fonctions des organes. La fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle moyenne, saturation O2, état neurologique, la diurèse, la température et la lactate qui est très important, qui indique une souffrance cellulaire. Ici pour but du diagnostic et pour but d'évaluer la gravité. Et maintenant, il faut retenir le plus important pour sepsis surseptique, c'est le temps. La gestion hémodynamique de l'hypotension, la mesure des lactates, la réalisation d'hémoculture, l'administration d'antibiotiques à large spectre doivent être toutes démarrées dans la première heure. La sepsis et choc septique sont des états graves, menaçant le pronostic vital, mais la survie est possible à condition d'agir à temps. Si vous avez des questions, bien sûr, commentez et merci.